Mon nom est Nathalie Gignac et le thème de ce que je vais vous emmener ce matin, c'est le Josué en nous. Le Josué en nous. Nous connaissons un peu tous Josué, qui fait partie de la Bible, en fait, qui fait partie de l'histoire du peuple d'Israël. Et pourquoi je vous parle de Josué ce matin, c'est parce que ça va être important. Amen. Lors de ma dernière exhortation à Québec il y a quelques semaines, je ne sais pas pour ceux qui ont eu l'opportunité de l'écouter parce qu'elle était partagée en ligne en fait. Donc vraiment, j'ai parlé sur l'importance de poser des actions prophétiques, de poser des actes prophétiques. Dans le fond, quand nous parlons de vision 2023, nous parlons d'une vision, ce n'est pas seulement une vision physique, mais c'est une vision prophétique. C'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas un thème physique, c'est un thème spirituel. Donc, c'est d'apporter une vision prophétique, un global en fait. Une vision, c'est un tout. C'est quelque chose qui rassemble plusieurs paroles prophétiques, qui rassemble plusieurs éléments. Donc, on peut baisser un peu encore mon micro, hein, ça résonne un peu. Donc, j'ai partagé sur l'importance de poser des actions prophétiques par rapport à la vision prophétique que nous avons reçue. Et c'est pour cela que nous devons nous rappeler et nous fixer sur les prophéties qui ont été déclarées sur nos vies. Sur ces choses, ces paroles prophétiques qu'on a dit que toi, tu allais accomplir, toi, tu allais prêcher à ton voisinage. Toi, tu allais être amené à évangéliser, amené à... Donc, nous, en tant que chrétiens, nous qui avons été sauvés, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés à servir pour quelque chose de plus grand que notre propre passage, en fait. Donc, dans le thème de bâtir autrement, selon, je ne l'ai pas à l'écran, mais nombre 13, 30, comme il est écrit sur la bannière en avant, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous. Donc, mettons-nous en action, allons nous emparer du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Puis c'est pour ça que je ne pouvais pas... Quand j'avais ce thème, ce texte, ce passage, c'est sûr, c'est Josué, en fait. Pourquoi? Parce qu'allons lire Josué 1, on va lire quelques versets rapidement. Il y a beaucoup de textes, mais ça va y aller très rapidement. On va pouvoir l'avoir à l'écran dans quelques secondes. Mais moi, dans Josué 1, du chapitre 1, verset 1. Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, fils de Nun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve du Jourdain avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. » Amen. Donc, j'ai déjà plus loin. Dans le fond, c'est juste pour rappeler que Josué, en fait, a été choisi pour être lui qui s'empare de la terre promise, qui traverse le Jourdain avec le peuple d'Israël. C'était lui qui a été choisi, l'adjoint de Moïse, son général des armées. Ça a été la personne qui a été choisie pour s'emparer du pays, de la terre promise. Donc, aujourd'hui, on va découvrir le Josué en nous. Le Josué en nous. Parce que la parole a été écrite pour nous amener à accomplir des choses. Et aujourd'hui, si le thème était de s'emparer du pays et d'y être vainqueur, c'est que nous nous positionnons, nous nous plaçons depuis l'histoire de Josué qui a été choisi pour s'emparer de la terre promise.
Pourquoi je vous partage ça? C'est que lorsque j'ai accepté au début de ma conversion, j'ai eu l'opportunité d'assister à un bootcamp que dans le fond bientôt qu'il va avoir. Puis vraiment, c'était un événement, c'était une retraite spirituelle en fait, qui m'a amené vraiment à un autre niveau dans ma relation. Puis après mon bootcamp, on a passé un temps à l'église là-bas, parce que le dernier dimanche, on va vous dire les secrets, le dernier dimanche qu'on passe du bootcamp, on le passe à l'église là-bas. En fond, le dernier moment du bootcamp, c'est à l'église Le Centre là-bas. Puis après toute l'église, après tout l'événement, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui est venu me rencontrer. Il dit, vraiment, il dit, quand je te vois, je voyais un Josué. Puis au début de ma chrétienté, Josué ne voulait rien dire pour moi, en fait. Mais, en me disant ça, en me disant que moi, il voyait un Josué en moi. Fait que je suis allé fouiller, je suis allé lire le livre de Josué au complet, je suis allé voir, tu sais. Josué, justement, c'est quelqu'un qui a été choisi pour s'emparer, pour rentrer dans le peuple. C'était un général, c'était vraiment un des meilleurs bras droits, tu sais, c'était le bras droit de Moïse, en fait. Fait que, tu sais, il était une personne importante. Fait que, de ce moment-là, selon ma connaissance que j'avais, je savais que j'étais une personne importante. J'allais être un jour, parce que je ne savais pas à ce moment-là, mais c'est que sa parole-là m'a toujours resté. Cette parole-là m'a toujours resté. Fait que ça l'englobait, c'était large. Si je te dis, je vois un Josué en toi, tu me dis, ouais, c'est large. Ça veut dire quoi? Mais ça m'a amené peut-être à aujourd'hui. Que dans le fond, selon le thème qui a été choisi, prié par l'Église, ce thème où ce que nous allons monter et nous emparer. Alors c'est le Josué qui a été déclaré en moi, qui va être élevé. Donc vraiment, nous allons découvrir notre Josué, le Josué en nous ce matin. Amen. Amen. Donc vraiment, pour voir une parole déclarée active dans nos vies, nous devons recevoir des indications. Nous pouvons mener tous les efforts possibles pour accomplir par nos propres forces une parole ou une vision ou une parole prophétique dans nos vies. Mais tant que nous n'aurons pas du Seigneur lui-même les indications, cette parole ne se développera pas à la même vitesse, en fait. Parce que si on va au verset 5 du même chapitre, pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Verset 7. Efforce-toi d'obéir à toute la loi de mon serviteur Moïse t'a donné. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. En fait, si on regarde cela, c'est des mises en garde. Le Seigneur a donné des mises en garde à Josué. Le Seigneur a dit au début, c'est toi qui as été choisi pour entrer dans le pays. Maintenant, le Seigneur, il dit d'être fort et très courageux. Il redit d'être fort et très courageux. Il dit, ne t'éloigne point de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Mais vraiment, c'est une mise en garde. C'est là-dessus que je veux que nous nous attardions ce matin. Parce qu'on sait que le sous-thème de ce mois, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient même pas conscients que le Saint-Esprit était là avec eux. Tu sais. Et ils étaient beaucoup plus axés sur l'homme de Dieu qui avait été choisi. Tu sais. Mais nous, encore plus, on est conscient aujourd'hui, on réalise que le Saint-Esprit est présent constamment dans notre vie. Et toujours là. C'est vraiment une des grandes différences à le Josué de l'Ancien Testament. Cette personne qui savait qu'il avait été choisi par Dieu, puis que beaucoup
se fiaient sur lui pour entendre la voix du Seigneur. Mais nous, aujourd'hui, on comprend, parce que le Saint-Esprit existait, était déjà présent. Mais les gens ne le savaient juste pas, tu sais. Donc, c'est pour ça que on sait que, vu que le Saint-Esprit est constamment avec nous, nous habite, quelle est la nourriture du Saint-Esprit? McDo, AW? La parole. La nourriture de l'Esprit est sa parole, la parole du Seigneur lui-même. Donc, nous devons de nous nourrir de sa parole. De nourrir le Saint-Esprit qui va nous indiquer comment accomplir ce qui a été déclaré sur nos vies. Ce qui a été déclaré sur chacune de nos vies. Il n'y a pas personne, en fait, j'avais entendu, je ne me rappelle plus où, mais sachez qu'il n'y a personne qui a été mis à part. Tout le monde a été choisi pour accomplir un plan plus grand. Pas pour accomplir le plan du voisin, non, pour accomplir son plan. Le plan que le Seigneur a prévu. Maintenant, c'est d'être à la recherche de ce plan-là. C'est de découvrir les indications. C'est de nous rappeler déjà le plan, en fait. Pourquoi? Parce que pour certains, moi, on m'a dit ça, ça faisait à peine, même pas un an que j'étais chrétien. C'est une parole que peut-être qu'il n'a rien voulu dire pendant des années. Mais au fur et à mesure que je me nourrissais, que je me renourrissais, vraiment, je découvrirais des nouvelles parcelles. Donc peut-être que ça fait 20 ans, 30 ans que tu es chrétien. On a déclaré de quoi sur ta vie au début, mais ça ne s'est jamais passé. Fait que tu as juste laissé ça de côté. Non. Non. Pourquoi? Parce que ce qui a été déclaré va s'accomplir. Sauf qu'il ne faut pas se dire, non, le Seigneur m'a oublié. Non, le Seigneur veut t'amener, veut te montrer. C'est à nous de suivre ses indications. Amen. Amen. Donc, c'est ce qui amène à mon premier point qui ne sera pas à l'écran. Le premier point est de prendre courage et de tenir bon. De prendre courage et de tenir bon. Ça veut dire que ça indique qu'il faut se préparer, puis que ça ne sera pas facile, par moment. Mais de tenir bon, car les saisons ne vont pas durer. Prendre courage et tenir bon. Parce que dans ce chapitre, Dieu ne l'a pas répété une fois. Il ne l'a pas dit 2 fois, il ne l'a pas dit 3 fois, il l'a dit 4 fois. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'il avait prévu pour Josué, il l'a prévenu. Il a dit que ça n'allait pas être facile. Mais si tu tiens bon, ça va passer. C'est chaque étape, chaque étape. Josué devait se dire, ouais, mais il est tannant de me répéter, prendre courage, tenir bon, prendre courage, je le sais. T'sais. Mais est-ce qu'on le sait vraiment? Parce que si je vous le dis, de prendre courage et de tenir bon maintenant, est-ce que vous allez vraiment le faire le jour où ça va arriver? Amen. T'sais, oui, on veut prendre courage, on veut tenir bon, mais quand on est dans l'épreuve, oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Fait qu'on arrête ça là. On met ça de côté. Tu dis non, c'est pas toi, le Seigneur, qui me fait vivre ça, c'est sûr. C'est pas l'ennemi, c'est pas. Tu trouves la faute à n'importe qui, mais tu veux pas tenir bon dans l'épreuve. Tu veux pas comprendre l'étape que le Seigneur essaie de te faire traverser pour t'emmener à la destinée. Fait que comment parmi nous avons mis ces paroles sur pause? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tenu bon. On a pris courage. On dit, mais Seigneur, j'ai pris courage. J'ai tenu bon, mais je ne suis plus capable. On a juste mis ça sur pause. C'est trop difficile. Mais, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait juste dire qu'on est encore à l'étape où on a mis ça sur pause. Il faut juste peser sur play, en fait. Le verset 8 nous dit, répète sans cesse.
Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Amen. Amen. On veut-tu y croire pareil? Amen. Mais la tâche est énorme. Ça veut dire de répéter la parole, de la méditer. Ça veut dire de répéter la parole, de la méditer. On sait que oui, le Saint-Esprit peut nous parler partout. À notre travail, à travers nos amis. Mais sachez que l'endroit où il se manifeste davantage, c'est à travers sa parole. Et des moments d'intimité. Des moments d'intimité, de méditation. C'est les moments personnels. Parce que moi, un gars comme moi, en fait, qui travaille peut-être dans grosse saison, saison forte, je travaille entre 50 et 55 heures par semaine. Fait que là, mes moments d'intimité sont un peu chamboulés. Fait que là, moi, j'aurais tout le temps tendance à dire, ouais, mais moi, le Seigneur me parle à mon travail. Oui, il te parle. Mais là où ce qui va se manifester davantage, c'est les moments d'intimité que tu prends avec lui. Amen. Dans ta parole. Amen. Des moments personnels avec ta parole. Pas avec ton cellulaire, mais avec les moments où tu vas être submergé. Parce que méditation, en fait, veut dire, selon le dictionnaire Larousse, c'est une action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. C'est une attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde, se plonger dans la méditation. C'est la concentration du corps et de l'esprit sur un thème. Donc, c'est des moments personnels. Ce n'est pas des moments que tu dis, le Seigneur m'a parlé à travers un ami. Non. Oui, le Seigneur t'a parlé. Mais les vraies indications vont être retrouvées dans ces moments personnels avec le Seigneur. Fait qu'il n'y a pas de moment personnel avec un ami, en fait. Là. Non, c'est nous avec lui. Amen? Donc, vraiment, c'est le meilleur moyen que le Seigneur a donné à Josué, c'est de répéter la parole. De répéter la parole. Pas de répéter la Bible au complet. C'est impossible. Je suis sûr que personne n'est capable de répéter la Bible au complet. À moins qu'il y ait vraiment du temps, là, mais c'est impossible. Mais c'est de répéter les paroles déclarées sur nos vies. Fait que si moi, on a déclaré un Josué sur ma vie, c'est de prendre le passage de Josué et de déclarer les promesses, de déclarer ce qui a été promis. Donc, on sait qu'il y a plusieurs personnages bibliques, plusieurs personnes dans la Bible. Donc, si on a déclaré un Abraham, si on a déclaré Paul, si on a déclaré des choses sur vos vies. On a déclaré des situations. C'est comme si je te voyais. Fait qu'on a déclaré ces moments-là. C'est ces choses-là qu'il faut développer. C'est ces choses-là qu'il faut répéter, se remémorer, de voir à quel point le Seigneur veut nous faire avancer. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait dit « Non, moi, je ne vois rien sur ta vie. » Non, vraiment. Tu as accepté Jésus, mais non. Toi, non, rien. Non. On a été tous appelés. Tous appelés. Tous appelés à quelque chose. Donc, c'est ces éléments qu'il faut nous rappeler. Ces paroles, justement, prophétiques qu'on fait sur nos vies. Ces paroles d'encouragement. Ces paroles où on nous dit, vraiment, toi, je te vois là, partager à ton entourage. Puis quand tu dis des fois, ouais, mes voisins, je parle même pas. Là, non, c'est pas grave. On n'a pas dit que ça allait arriver en sortant d'ici. Non, mais en te basant là-dessus,
tu sais que le Seigneur va te montrer les indications, va te montrer comment faire. Amen. Donc, c'est de cette façon, cette attitude qu'on doit avoir. Ça, c'était mon deuxième point. Et le troisième point, au verset 9, quand il nous rappelle encore, je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Prendre courage et tenir bon. Prendre courage et tenir bon. C'est ça. Pourquoi nous répéter de prendre courage et de tenir bon? C'est parce que le Seigneur sait tout à l'avance. Le Seigneur sait tout à l'avance. Mais le Seigneur veut que nous le découvrions. Le Seigneur nous a dit le résultat, en fait. Le Seigneur nous a déjà dit à quoi qu'on était appelé. Amen? Amen. Qui a été appelé à quelque chose? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été appelé à quelque chose? Partager, prier, guérir les malades. Amen. On a tous été appelés à servir. Pas, c'est entre nous et le Seigneur, mais on a tous été appelés. Maintenant, entre la réalisation et tout, il y a un processus. On sait que pendant le processus, prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon. Vraiment, pourquoi? Parce que Dieu sait toutes ces situations par lesquelles on va traverser. Il sait, il aurait pu juste nous envoyer direct au résultat. Il aurait pu nous téléporter, en fait, dire, tiens, toi, tu n'as pas besoin de rien vivre. Non. Dieu veut que nous vivions ces situations. Pourquoi? Parce que lors de notre appel, lorsque, dans le fond, on va être utilisé comme ça a été déclaré, nous aurons de quoi à témoigner. Le processus par lequel nous passons est un processus nécessaire pour les personnes qui ont été prévues d'être amenées à nous, en fait. Puis, le Seigneur nous a tous appelés, parce que nous sommes tous différents. Le Seigneur veut nous amener à des portions, peut-être que vous vous dites que moi, dans le fond, c'est sûr que je ne suis pas amené à partager à personne. Ouais, puis peut-être qu'on l'a déclaré sur ta vie. Mais c'est correct. Pas dit que quand tu vas sortir d'ici, tu vas prêcher à des nations. Tu vas faire de tout le monde des disciples. Non, non. Il ne faut pas que les efforts physiques surpassent les efforts du Seigneur à te montrer. Le Seigneur veut t'enseigner. Le Seigneur veut nous guider. Le Seigneur nous prévient d'être forts, de prendre courage, de tenir bon. Moi, je peux vous dire que quand j'ai lu ce passage au début de tout, il y a plusieurs années, comme ça ferait 50 ans que je serais chrétien, non? Mais ça va faire maintenant proche 5 années, en fait, que j'ai connu le Seigneur. Mais on pourrait dire que ça fait 4 ans que je me récite, puis que j'ai compris que prends courage, tiens bon. Je peux vous dire qu'à toutes les fois qu'il y a une épreuve dans ma vie, peut-être que vous pensez qu'il n'y a pas d'épreuve dans ma vie, mais je peux vous dire que quand il y a une épreuve, je suis encouragé. Pourquoi? Parce que je sais, le Seigneur a dit, prends courage et tiens bon à terre. Prends courage et tiens bon. Amen. Puis moi, je peux vous dire que c'est pas à cause qu'il y a quelqu'un qui a dit, ouais, moi je te voyais comme un Josué, que c'est moi Josué. Hein. Je l'ai pris, personne ne peut le prendre. Tu sais? Ah non. Il y a tous un Josué en nous. C'est pas le mien. Mais il faut me demander la permission. Il y a tous un Josué en nous. C'est de découvrir l'attitude du conquérant. L'attitude de... C'est qui Josué, en fait? Je le connais-tu, Josué? Non. Allez découvrir Josué. Parce qu'en découvrant son comportement, reculez même avant le livre de Josué, vous allez voir à quel point que c'était un fidèle. C'était un de ses généraux. Un général, ma femme n'est pas là pour me corriger. C'était un général de ses armées. Vraiment, c'était... Allez découvrir son attitude, vraiment. Parce que moi, je vous dis que pour rentrer dans le thème de la vision 2023, de bâtir autrement, et de passer à travers nombre,
qui nous dit de monter. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais Josué, Amen. amen, Josué en vous va vous amener dans cette dimension. Amen. Amen. Vraiment est un mot que j'utilise beaucoup dernièrement dans mes vidéos. Vraiment. Là, j'essaie de... Voilà. Donc, pour mieux avancer ce matin, l'important, si on veut rattacher justement à l'intimité, c'est que nous, aujourd'hui, en 2023, nous comprenons que le Saint-Esprit nous habite. Le Saint-Esprit est avec nous, nous accompagne, nous guide, nous montre. Nous sommes conscients. Donc, nous n'avons pas besoin de nous tourner vers quelqu'un pour nous indiquer la route. C'est pour ça que nous sommes tous appelés à quelque chose aujourd'hui, en 2023. Jésus nous a dit que nous allions accomplir des choses, les mêmes choses qu'il a accomplies, et même de plus grandes. Qui y croit vraiment? Là? Amen. C'est énorme, pareil. Là. Oui. Mais ça va quand même. Accomplir plus que Jésus. Hey, imaginez quand même. Réparer un char par la grâce de Dieu, ça se fait? Il n'y avait pas de char dans le temps de Jésus. C'est plus que lui. C'est plus que lui. C'est ça. Déboguer un ordinateur par la grâce de Dieu. C'est plus que Jésus encore. Il n'y avait pas d'ordi dans son temps. Il ne pouvait pas. C'est ça. Fait que on est amené à accomplir de plus grandes choses que lui. Puis vraiment, ces choses, il faut vraiment les matérialiser, les dire « Wow! Merci Seigneur! Merci Seigneur! » Parce que je sais, Seigneur, que toi, tu n'as pas pu faire ça dans ton temps. Mais moi, aujourd'hui, en ton nom, ces choses se sont accomplies. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce Josué. Nous allons tous partir d'un point. Nous sommes Josué. Et nous nous emparerons du pays que le Seigneur a prévu pour nous. Parce qu'il dit, en fait, je vous donne tout endroit où vous poserez le pied. C'est sûr. Il faut éviter. Les endroits où vous ne voulez pas, ne marchez pas dessus. Hein? Fait que si vous dites, non, moi je ne vais pas ce carreau-là, je vais... Non, faites attention. Mais tout endroit où ce que vous allez déclarer que moi, ma maison, m'appartient en fait. Déjà bon? Et si vous avez votre maison, vous pouvez déjà dire, moi, ma maison m'appartient. La banque, non, m'appartient. Mais tout endroit. Le Seigneur a fait de nous des vainqueurs, mais le Seigneur veut nous amener à comprendre. J'aime aussi dire qu'on aimerait tous parfois être millionnaires, en fait. Mais, ça serait facile pour Dieu, en fait, tu arrives, tu checkes dans ton compte, paf, tu vois tellement de zéros que, genre, faut que tu agrandisses la fenêtre de ton ordi. On aimerait ça. Est-ce qu'on est prêt à être millionnaire, en fait? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que, dans le fond, si moi, je serais millionnaire demain matin, est-ce que ma foi serait encore fixée sur les œuvres du Seigneur ou genre je me promènerais en Lamborghini tout de suite, genre en plein hiver? Tu sais, genre tu vires une folie matérielle. Le Seigneur nous amène là où nous sommes prêts d'aller. Le Seigneur nous amène là où nous sommes prêts d'aller. Ça ne veut pas dire que si toi tu souffres présentement, que tu dis, ouais, ben Seigneur, il faut que je souffre, mais il faut que je reste dans ma souffrance. Non. Le Seigneur veut nous guérir à chaque situation. Le Seigneur veut que nous soyons forts et courageux. Il veut que nous tenions bon. Parce que cette saison va passer. Il veut tous que nous soyons prospères. Il veut tous que nous nous emparions. On ne peut pas tous s'emparer de Métabetchouan cette année. Pourquoi pas? Ben, il faudrait garder des quartiers. Je veux dire, moi, je prends telle rue, l'autre prend telle rue. Mais le Seigneur veut que nous nous emparions de ce qu'il a prévu pour nous. En fait. Peut-être Gisèle, c'est Robertval. France, c'est Alma. Mais là, Noville, Laval, ça dépend des quartiers. Mais nous sommes amenés par la grâce du Seigneur
Amen. 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 Donc vraiment, je ne voulais pas être long parce que je voulais qu'on puisse prier ce matin. Peut-être que vous ne croyez pas pantoute. Qui ne croit pas? Moi, je te crois. Moi, ça me prend des non-croyants parce que c'est de même que le Seigneur se glorifie. Il n'y en a pas ici des non-croyants. Bon, amen, amen. Parce que j'aime dire que lorsque quelqu'un voit l'impossible, c'est parfait. C'est pas que je me réjouis, non, je me réjouis parce qu'un jour, le Seigneur va pouvoir dire, tu te souviens quand tu disais que c'était impossible? Regarde, Tout est possible. tout est possible. Parce que peut-être que je suis un impossible pour certains, mais je suis ici, alors c'est possible. Eh oui. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Oh, sonte que levante. Oh, baba, baba, baba. Oh oui, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, sur cette montagne, Seigneur, sur ce cran, Seigneur, afin que nous tous, nous puissions avoir la vision de cette année, Seigneur. Ranime-nous, Seigneur. Ranime-nous, Seigneur, ces visions prophétiques, ces choses qui ont été déclarées il y a plusieurs années même. Ranime-nous, Seigneur, ces visions. Si on peut se lever ce matin, on va se rappeler ces moments, ces choses déclarées. Parce qu'il n'y a pas de temps, en fait. Il n'y a pas de temps. Levons-nous, on va... Pour tous ceux qui ont reçu ces paroles prophétiques lors des années, que ça fasse 20 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an, 3 mois, ben nous allons déclarer ensemble ce matin que ces choses vont s'amener à réalisation. Mais vraiment, oh Seigneur, vraiment, je prie, Seigneur, pour chaque personne. Vraiment, parce que chacun a été appelé à s'emparer cette année. Peut-être que les thèmes des années auparavant n'ont pas eu de sens pour certains. Mais cette année, nous bâtissons autrement. Et nous développons notre intimité avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous voulons que chacun ici ce matin, Seigneur, que toute personne en fait, puisse rentrer, puisse s'emparer, puisse être utilisée. Mais pour cela, nous comprenons, Seigneur, et nous nous accordons que nous devrons être forts, que nous devrons être courageux, que nous devrons être forts et courageux et tenir bon dans ce processus. Car il n'y a pas de combat sans bataille. Il n'y a pas de combat sans bataille. Si nous voulons être vainqueurs, nous devons nous battre. Alors, merci Seigneur, que toutes les épreuves, que toutes les personnes, réfléchissez aux situations, aux épreuves que vous avez. Réfléchissez aux moments, les choses qui bloquent, les choses que vous voulez voir se réaliser. Chacun de vous en fait. Ce matin, le Seigneur veut soit vous faire avancer, vous montrer ses réalisations. Chacun de vous. Alors vraiment, prenons ce temps pour se mémorer, se remémorer toutes ces choses que nous voulons voir arriver dans nos vies. Ces visions globales, ces projets qui paraissent irréels. Oh oui, Seigneur, merci, Seigneur, d'amener à l'instant, Seigneur, toutes ces images, ces visions, ces choses, Seigneur, qui paraissent irréelles pour ce monde, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu veux nous amener, tu veux nous guider. Tu veux nous amener, Seigneur, par ton Saint-Esprit, des indications. Afin que nous ne puissions pas, Seigneur, rester dans nos épreuves. Mais que nous puissions dire, Seigneur, Amen, Amen, car j'ai tenu bon. J'ai tenu bon, Seigneur. Et maintenant, c'est terminé. Mais je sais, Seigneur, qu'une prochaine épreuve qu'un jour va arriver. Et que je me prépare à tenir bon.
Oh, mettez la main sur votre voisin. Mettez la main sur votre voisin. De gauche ou de droite. Et priez pour votre voisin. Priez pour que ces choses se réalisent. Priez pour que ces choses se réalisent. Nous n'avons pas besoin de connaître ces choses. Mais cette intimité que nous développons, ces choses que nous comprenons, vont s'activer dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur. Je prie pour que tous mes frères et mes sœurs puissent rentrer dans leur destinée dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que toutes ces situations, ces épreuves puissent se traverser. Si c'est un problème de formulaire, que les formulaires soient réglés. Si c'est un problème de gouvernement, si c'est un problème de métier, de choses, c'est des choses simples à tes yeux. Mais rends-nous disponibles, rends-nous accessibles, Seigneur, à recevoir ces indications dans le nom de Jésus. Rends-nous vraiment, Seigneur, disponibles. Vraiment pour toutes choses, toutes ces personnes. Je te rends grâce ce matin. Parce que je sais déjà à l'avance que des choses, des plans de paix et de bonheur ont été prévus pour toutes ces personnes. Peut-être que vous souhaitez que ce soit des membres de votre famille qui soient peut-être que même vous diriez que moi j'aimerais avoir ma main à l'instant sur un des membres de ma famille. Mais nous déclarons que ces personnes vont venir à toi, Seigneur. Nous ne savons peut-être pas quand, mais je sais que dans mon vivant, nous allons les voir dans le nom de Jésus. Oh, Père. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont des besoins de quelconque. En fait, je ne veux pas trier les besoins, mais vraiment, le mot que j'ai dit, que je suis supposé avoir jeté. Alors, je ne partirai pas pour un mot, mais sachez que nous avons tous un Josué. Et répétez après moi. Je reçois. Amen. 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 Je reçois, Seigneur, cette parole. Je déclare qu'il y a un Josué en moi. Dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en 2023, je vais bâtir autrement. Afin de monter, de m'emparer du pays qui a été prévu pour moi. Afin d'y être vainqueur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Alléluia. Merci Seigneur vraiment pour tout.